Yo tout le monde, c'est pour écouter, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super car aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de mon tout nouveau concept intitulé Comment faire pleurer. Alors l'idée est simple, vous conseillez pour venir à vous les decks les plus compétitifs du format actuel. Et quoi de mieux de commencer par le plus puissant de tous, celui qui fait trembler les tables de duel, qui dégoûte les joueurs et qui ne se prend même pas la banne. Je veux bien entendu parler du deck Cosmo. Le but du deck Cosmo est très simple, invoquer de puissants monstres le plus rapidement possible afin de mettre un OTK à son adversaire. Mais suite à la sortie du dernier booster Les Victoires Scintillantes, il se trouve que celui-ci a un tout nouveau style de jeu. En effet, grâce à la carte Fire King Island, le deck repose beaucoup plus sur son extra deck et plus particulièrement sur le redoutable Cyber Dragon Infinity. Avant de savoir comment contrer le deck Cosmo, il faut déjà savoir comment celui-ci fonctionne. Je vais donc vous faire une rapide présentation de la composition en général d'un deck Cosmo post-Shiny Victory. Alors on commence avec le Cosmo Dark Destroyer, donc ce monstre est clairement le monstre du deck, il est joué en 3 exemplaires dans n'importe quelle version, et son effet est simple, lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement, on peut cibler un monstre sur le terrain et le détruire. De plus, il ne peut pas être ciblé par un effet de carte, et comme n'importe quel vaisseau, lorsqu'il est détruit et envoyé au cimetière, on peut le bannir pour invoquer depuis le deck un monstre Cosmo de niveau inférieur. Donc ce qui fait la force de cette carte, c'est bien évidemment son premier effet, le fait de pouvoir détruire un monstre sur le terrain, surtout qu'on peut le détruire lui-même, afin d'invoquer spécialement directement un monstre Cosmo du deck. Donc voilà, c'est super fort. Ensuite on a le Step Rider qui a un effet quasiment similaire, sauf qu'au lieu de péter des cartes, des monstres, et bien lui il pète des magies ou pièges. Et c'est aussi combo avec nos propres cartes, car on peut détruire soit la Fire King Island, qui va du coup détruire tous nos monstres sur le terrain, qui peut du coup activer les effets de nos vaisseaux, si on en a sur le terrain à ce moment là. Et ensuite, on peut aussi activer l'effet de la Cosmo Town, qui lorsqu'elle est détruite, permet de tuto une carte Cosmo du deck à la main. Donc voilà, donc ces deux cartes sont vraiment super fortes et seront jouées x3 dans n'importe quelle version du deck. Ensuite on a la Cosmo Dark Lady, qui est sortie dans la dernière extension, donc Shiny Victories, et qui est très forte aussi. Alors elle a 2200 points d'attaque, durant n'importe quel tour elle peut déjà servir à spé des vaisseaux, et surtout on peut payer 1000 points de vie pour annuler les effets des monstres adverses et les détruire. Mais ce qui fait la véritable force de cette carte, c'est tout simplement que c'est un monstre psychique, qui peut s'invoquer spécialement par l'effet du Sword Trooper, qui lui, en payant 1000 points de vie, peut invoquer spécialement des monstres psychiques Cosmo depuis le cimetière. Donc voilà, c'est vraiment super fort. La Dark Lady, généralement, je pense qu'elle sera jouée x2. Elle peut être jouée x3, mais c'est plus x2. Le Sword Trooper, lui, vous êtes sûr de le retrouver x3 également, parce que c'est juste craqué. Et du coup, pour envoyer des monstres Cosmo au cimetière, et pour pouvoir les invoquer spécialement par l'effet du Cosmo Sword Trooper, eh bien on a le Cosmo Delta Shuttle. Donc lui, son effet, c'est qu'en gros, en fonction en fait du niveau ou de l'attaque du monstre Cosmo qu'on envoie au cimetière, et bien on multiplie par 100 ou on réduit par 100 l'attaque ou la défense d'un monstre. Mais bon, c'est pas le plus important. Ce qu'il faut surtout retenir de cette carte, c'est qu'elle peut envoyer des Cosmos au cimetière pour pouvoir ensuite les invoquer spécialement avec l'effet de Sword Trooper. Donc voilà. Ensuite on a le Cosmo Tin Can, qui lui permet de temporiser, enfin pas vraiment de temporiser, mais en gros d'être sûr d'avoir un monstre invoqué par son propre effet, donc en gros pour le bannir, invoquer spécialement un vaisseau de la main. Son effet du coup c'est d'envoyer 3 cartes Cosmo du deck au cimetière, et ensuite de laisser votre adversaire en choisir une au hasard, l'ajouter à votre main, et du coup les deux autres restent au cimetière. Donc c'est fort parce que ça permet le tuto, mais c'est aussi fort parce que ça fait du coup des monstres au cimetière qui pourront être invoqués par le Cosmo Sword Trooper. Et enfin on a le Cosmo Strawman, qui est très puissant également, car lui il permet de payer, en gros on paye 500 points de vie et on invoque spécialement un Cosmo banni. Donc voilà, c'est super fort. Par contre le Cosmo banni n'a pas d'effet, mais généralement en fait on invoque spécialement le Cosmo Delta Shuttle, mais même si ses effets sont annulés, il peut quand même envoyer un monstre Cosmo du deck au cimetière, car c'est un coup. Donc voilà, donc cette carte là est aussi très très forte, elle peut être jouée x2 ou x3. Ensuite le Wicked Witch, c'est surtout pour tempo, voilà, en payant 1000 points de vie, il peut pas être détruit au combat ou par un effet de carte jusqu'à la end phase, du tout où l'effet est activé. Et enfin la Farm Girl, vous connaissez tous, ça permet de tuto quand on inflige des points de vie à l'adversaire, mais elle n'est plus trop jouée, étant donné que comme j'ai dit précédemment,
le but du deck Cosmo n'est plus de placer d'OTK et d'attaquer directement l'adversaire. Ensuite, on a Fire King Island. Donc, Fire King Island, c'est la nouvelle carte qui a clairement révolutionné le deck Cosmo. Son effet est simple. Durant la main phase, on peut détruire un monstre dans notre main ou qu'on contrôle. Et si on le fait, on est obligé d'ajouter un Fire King depuis le deck. C'est pour ça du coup qu'on joue les deux Fire King Garonix. Je vous conseille, non, mais en gros votre adversaire, vous pouvez être sûr qu'il jouera les Garonix, parce qu'il y en a qui jouent Yaksha, mais clairement Garonix c'est mieux, dans le sens où c'est un niveau 3, et que du coup on peut l'invoquer pour faire une X avec Sword Trooper, et après faire soit Lévière, soit le Phantom Knight de Breaksword qui est aussi très fort dans le deck. Donc voilà, et ensuite le second effet de la Fire King Island, c'est de détruire tous les monstres qu'on contrôle lorsque elle quitte le terrain. Donc voilà. Donc du coup généralement on détruit cette carte, la Fire King Island, et bien lorsque nous avons des vaisseaux pour activer leurs effets, et surtout, enfin je l'ai pas dit mais vous l'aurez compris, le but c'est de détruire des monstres, quand je dis détruire des monstres sur le terrain ou dans la main, c'est bien évidemment de détruire des vaisseaux afin d'activer leurs effets et d'invoquer spécialement des pilotes depuis le deck. Donc du coup ensuite on a la Town qui permet elle de tuto quand elle est détruite et surtout de tuto des monstres bannis. On a aussi les téléports qui eux permettent d'invoquer spécialement les monstres psychiques du deck excepté la Cosmo Dark Lady. Le Typhon qui est combo du coup avec nos propres terrains. La Cosmojo aussi il faut s'en méfier parce qu'elle permet de profiter des effets de nos monstres tout en bannissant des cartes adverses, donc c'est très fort également la Cosmojo. Donc voilà. Ensuite pour ce qui est de l'extra deck on va rapidement passer dessus. L'Infinity c'est clairement le boss monster du deck qui est assez facile à sortir quand on a les cartes qu'il faut. Donc voilà, c'est probable de s'en prendre un tour 0. On a ensuite le F0 qui lui est très fort aussi pour tempo. Le Lévière qui est aussi joué x2 ou x3 dans n'importe quel extra deck du deck Cosmo, tout simplement pour abuser de l'effet du Cosmo Stroman. Ensuite on a le Breaksword qui est très très fort aussi, qui permet de détruire nos terrains pour profiter de leurs effets. Idem pour le Super Quantum, Mech Beast Campus. Et donc voilà pour ce qui est du fonctionnement du deck Cosmo. Maintenant que nous savons comment le deck Cosmo fonctionne, eh bien on va apprendre à le contrer. Je vais donc vous présenter les différentes cartes à sider contre le deck Cosmo. On commence donc avec le Maxé. Donc Maxé c'est pour moi l'une des meilleures cartes à sider contre Cosmo, tout simplement parce que celui-ci repose beaucoup sur les invocations spéciales, que ce soit depuis la main, depuis le deck, depuis les monstres bannis ou même depuis l'extra deck. Voilà, clairement quand Cosmo est lancé il fait beaucoup d'invocations spéciales et seul Maxé peut stopper ça. Soit il peut stopper ça, ou soit il peut nous faire piocher beaucoup de cartes. Donc voilà, Maxé c'est clairement la carte à jouer contre Cosmo. On a ensuite Veiler. Veiler lui, elle va servir à stopper les effets de Sword Trooper, qui en payant 1000 points de vie peut invoquer des monstres psychiques depuis le cimetière. Et bien hop, on fait Veiler, on annule ça, et en plus de ça l'adversaire paye 1000 points de vie. Donc voilà, Veiler c'est vraiment une carte à faire soit sur Sword Trooper, soit sur Sinkan si il a invoqué en bonne phase, ou alors surtout aussi contre le Stroman. Voilà, c'est vraiment ces trois cartes où il faut faire Veiler. Par contre, attention à ne pas faire Veiler sur le Delta Shuttle, car comme je vous l'ai expliqué, même si ses effets sont annulés, il peut quand même envoyer un monstre Cosmo du deck au cimetière. On a ensuite Typhon, le Typhon et le King Twister. Donc ces cartes là sont très fortes en général quoi. Voilà, ça va servir à détruire les pièges que Cosmo joue, même si dans certaines versions il n'en joue pas tant que ça, mais elles vont surtout nous servir à avoir Cosmo à son propre piège. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, la carte Fire King Island détruit tous les monstres de son contrôleur lorsqu'elle est envoyée au cimetière. Donc si on fait un Typhon sur le Fire King Island au moment où l'adversaire a des monstres psychiques sur le terrain, et bien ça peut lui faire très mal et il peut avoir beaucoup de mal à remonter après ça. Parce que seuls les vaisseaux Cosmo ont des effets pour spé depuis le deck lorsqu'ils sont détruits et envoyés au cimetière. Et si on fait ça lorsqu'il a que des pilotes, voilà, ça peut vraiment faire très mal. Donc Typhon
Et une Twister, c'est des cartes à sider, mais au bon moment. Enfin, et à utiliser surtout au bon moment. On a ensuite le système down. Donc, système down, on paye 1000 points de vie, et on bannit tous les monstres de type machine que notre adversaire contrôle dans son cimetière. Donc c'est très fort aussi parce que ça permet de nous débarrasser de ces vaisseaux sans les targets. Donc voilà. On a ensuite Parfum Anti-Magie et Magic Deflector qui sont très forts tout simplement parce que Cosmo joue vraiment mais vraiment beaucoup de magie. Ensuite Kaiser Colosseum. Donc, à l'époque Kaiser Colosseum aurait pu être joué dans le deck Cosmo, mais plus maintenant parce que les temps ont changé et comme je vous l'ai dit, le deck Cosmo maintenant ça fait beaucoup de spé, ça remplit son terrain à tour 0, donc voilà, clairement Kaiser ça peut vraiment mettre fin à tout ça. On a ensuite deux forces de miroir, donc la Drowning Mirror Force qui est sortie dans Shining Victory, qui lorsqu'un adversaire attaque directement, et bien on peut mélanger dans son deck tous les monstres en position d'attaque. Donc voilà, très très fort. Une fois de plus, ça ne cible pas, donc ça aussi, ça remontera aussi tous ces vaisseaux. Donc voilà, trop fort. Vraiment une carte à sider. Ensuite la Storming Mirror Force, pareil, lorsque notre adversaire déclare une attaque, cette fois-ci c'est pas une attaque directe, donc c'est juste une attaque, on retourne tous les monstres en position d'attaque dans la main de ton adversaire. Donc voilà, si c'est des vaisseaux, ça peut faire très mal également. On a ensuite le Iron Wall et le Lancia qui permettent d'empêcher les monstres Cosmo d'être bannis. Donc voilà, très fort également, parce que c'est sur quoi le deck repose aussi. Donc voilà, Iron Wall et Lancia c'est vraiment des cartes à sider aussi. Ensuite le Mirror Light. Alors Mirror Light c'est pas non plus la meilleure carte à sider contre Cosmo, mais elle fait quand même son petit effet. Ça peut empêcher l'activation des effets de Strawman par exemple, de Farm Girl ou alors du Tin Can, de qui d'autre aussi, du Sleep Reader. Donc voilà, ça touche quand même pas mal de cartes, mais il y a quand même mieux. Donc voilà, et enfin pour finir, la Vanity's Emptiness, très fort. Voilà, enfin cette carte ne se présente même plus. Le deck Cosmo, je cesse de me répéter, mais le deck Cosmo fait beaucoup d'invocations spéciales, donc les Vanities et on n'en parle plus.